Namasté mes chers yogis, bienvenue dans cette nouvelle séance. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le renforcement des membres inférieurs. On va renforcer au niveau de l'articulation cheville, genou, jusqu'à la hanche. Et ça dans les deux jambes. Donc l'intérêt de renforcer les membres inférieurs, c'est de développer ce que l'on appelle l'ancrage. L'ancrage est relié à l'élément terre. Et lorsqu'on a de la stabilité dans le bas du corps, on a aussi beaucoup de stabilité au niveau plus profond, au niveau mental. Donc cette séance est presque qu'en dynamique. Il va y avoir quand même un statique dans la posture de Bhagirathasana. C'est la posture où on est en équilibre sur une jambe. Alors certains la connaissent sous la posture de l'arbre. Et puis tout le reste est dynamique, mais on va introduire des rétentions poumons pleins, c'est-à-dire des pauses après l'inspiration, pour créer cette action de renforcement dans la structure du corps. C'est parti. On va commencer la pratique debout en Samastiti, qui est en soi une posture d'ancrage. Les pieds parallèles, les bras relaxent le long du corps, la colonne vertébrale redressée, le menton légèrement incliné, les yeux fermés. Tout en vous connectant aux sensations dans les pieds, les appuis dans les orteils, toute la tranche interne, les talons, la tranche externe des pieds. La solidité présente dans les chevilles, qui remonte jusque dans le bassin, respirez consciemment. Il y a la présence dans les jambes et la relation avec le souffle qui s'installe. Pour pouvoir allonger la respiration, en yoga, nous utilisons l'Ujjayi. Respiration que l'on nomme la victorieuse. Imaginez avoir comme un frein au niveau de votre gorge. Et le souffle va pouvoir s'allonger de plus en plus. Le frottement de l'air au niveau de la gorge lorsque vous pratiquez l'Ujjayi doit produire un son doux et continu. Dès que vous captez cette vibration, concentrez-vous dessus pour stabiliser l'esprit. Très bien. Ouvrez vos yeux. La pratique va commencer avec Uttanasana, posture de flexion avant, d'étirement de la chaîne arrière du corps, associée à sa demi-posture, Ardha Uttanasana, qu'on va faire de façon très légère en gardant les mains sur les jambes. Pieds joints ou légèrement espacés pour adapter. Vous allez maintenant inspirer, monter les deux bras vers le ciel. Ramenez le menton à l'intérieur et expirez à partir du bas-ventre, penchez le corps et venez saisir les chevilles. Donc au niveau de l'adaptation, si le corps est un petit peu raide, fléchissez au niveau des genoux, relâchez votre tête. Gardez les mains sur les chevilles, inspirez, redressez la tête. Ouvrez bien la zone du diaphragme, du cœur. Regardez loin devant et on repart de là en sens inverse. On expire à partir du bas du ventre. On vient relâcher la tête vers les jambes, on relâche. Inspirez, redressez-vous, étirez les bras vers le ciel. S'il y a la moindre douleur dans votre épaule, ouvrez les bras sur le côté. Et à l'expire, laissez vos bras revenir le long de votre corps. On le refait encore une fois. Inspire les bras. Expire, rentrez un peu votre menton, fléchissez le corps. Gardez les mains posées sur les chevilles ou un petit peu plus haut si ça vous aide. Inspire, regardez loin devant. Ouvrez la zone du cœur.
Puis le retour, expire, on relâche la tête vers les jambes. On remonte sur l'inspiration. Ramenez le menton vers la poitrine, expirez. Laissez les bras redescendre tranquillement le long de votre corps. Gardez les yeux fermés quelques instants. Relax. Maintenant, un premier mouvement d'équilibre, c'est Tadasana, posture de la montagne, du palmier. Les pieds sont parallèles, un petit écart entre les pieds, le corps est bien droit et vous allez fixer un point au sol. Le travail en équilibre demande d'avoir toujours les yeux ouverts et le regard stable sur un point particulier. En fixant ce point, sur la prochaine inspiration, simultanément, vos bras vont monter et les talons se soulever. Quand vient l'expire, il vous faut redescendre en essayant de synchroniser le mouvement des talons qui retournent au sol et des bras le long du corps. On continue, inspire Tadasana. Si vous avez besoin d'une adaptation, soulevez moins vos talons. Le regard stable sur le point au sol, expire, retour. Encore 2 fois. Fermez les yeux. Après Tadasana, on se relie aux membres inférieurs aux jambes, à l'ancrage, à la terre. À la reliance entre la terre et le corps. Bien, on va maintenant pratiquer une association de 2 postures. Il s'agit de la flexion avant asymétrique, Parshva Uttanasana, et du triangle latéral, Trikonasana Parshva. Démarrez plutôt à l'arrière de votre tapis, pieds joints. Tournez un petit peu votre pied droit. Faites un pas en avant avec votre jambe gauche. Si vous souhaitez travailler avec adaptation, utilisez une brique ou même une chaise que vous placez à côté de votre pied gauche, ici. Donc au lieu de poser les mains complètement au sol, il y aura une main installée sur la brique ou la chaise. Le bassin dans l'axe. Appuyez dans vos 2 pieds, avant comme arrière. Gardez cet ancrage et inspirez, montez les bras. Ramenez le menton, expirez. Fléchissez le haut du corps. Posez les mains de chaque côté du pied gauche. Pliez la jambe s'il y a besoin d'adapter, relâchez la tête. On va dans le triangle. À l'inspire, on pose la main gauche devant le pied gauche ou bien sur la brique et la chaise. Et à l'inspiration, le bras droit s'ouvre. Si vous avez besoin d'une adaptation pour l'épaule, positionnez la main droite en bas du dos. On revient, on expire. On positionne une main de chaque côté du pied, jambe qui peut être légèrement fléchie. Relâchez la tête. On se sert de l'appui dans sa jambe arrière et on redresse le corps sur l'inspiration. On le fait encore une fois. Expire. Vers la jambe gauche. Inspire, on presse la main gauche au sol, ouverture bras droit. Regardez le pouce. Expire, retour. Main de chaque côté du pied. Et inspire, on remonte. Expirez.
Partez du bas de l'abdomen, il rentre à l'intérieur et en même temps, on ramène les bras le long du corps. On ressent de nouveau l'ancrage dans les deux jambes, la solidité dans les pieds. De là, vous pouvez changer de côté. Vous pivotez, votre jambe droite se retrouve en avant, alignez le bassin. Respirez profondément et faites le mouvement encore 2 fois. Suivez le rythme de votre respiration. Très bien. Rassemblez les pieds. Relaxez les bras. Contemplez l'intérieur. Fermez vos yeux. Allez, observez les sensations dans les jambes, dans le bas du corps, sous les pieds. Et si nous avons besoin d'une contre-posture, on va pratiquer Utkatasana pour amener la symétrie. La posture du jaillissement. Croisez vos doigts, paume des mains vers le bas. Si vous avez une douleur dans l'épaule, le haut du dos, vous lâchez les doigts pour démarrer. Si jamais dans la posture vos talons se soulèvent, il vous faut enrouler le tapis, former une petite cale à glisser sous vos talons pour avoir les 2 pieds parfaitement ancrés. Inspirez, montez les bras. Expirez. Venez en position accroupie. Si vous avez un problème au niveau du genou, arrêtez-vous juste ici. Posez les mains, relâchez la tête. Sinon, vous allez vraiment jusqu'en bas. Position accroupie, main au sol. En inspirant, redressez d'abord vos bras. L'alignement s'installe dans le dos, la tête. Et là, tout le corps remonte. On le fait encore une fois. Expire. Inspire. Expirez, laissez les bras revenir. Observez. Relax. Très bien, nous arrivons dans le cœur de la séance avec Bhagirathasana. Commencez à prendre appui sur votre jambe droite. Posez le dessous du pied gauche le plus haut possible. Le talon va venir au niveau du pli de laine de la jambe droite. Ça, c'est pour la posture aboutie. Maintenant, si vous avez besoin d'adaptation, faites descendre le pied gauche au niveau du genou, du mollet, ou bien vous venez poser votre talon gauche contre la malléole interne droite. Ça, c'est aussi la posture. Ne vous inquiétez pas. Donc, une fois la juste position trouvée, utilisez votre regard. Fixez un point loin devant. Ouvrez les 2 bras sur les côtés, paume des mains vers le ciel et faites 3 respirations. Gardez votre jambe d'appui, la droite, bien tendue. Contactez tous les points sous vos pieds.
Après 3 respirations, joignez les mains près du cœur. Ici, 3 respirations. Faites la même chose de l'autre côté. 3 respirations avec les bras ouverts, 3 respirations mains jointes près du cœur. Je vous laisse faire en silence, en vous connectant juste aux sensations d'appui dans le pied gauche et la respiration profonde. Quand c'est fini, relâchez, fermez vos yeux. Allez ressentir à l'intérieur des articulations, chevilles, genoux, hanches, au plus profond. On va maintenant passer en position assis. Ici un mouvement de compensation. Asseyez-vous sur les genoux en Vajrasana. Si vous avez un problème dans le genou, vous pouvez tout à fait vous asseoir avec les 2 jambes allongées et un petit peu ouvertes. Le menton rentré légèrement. Vous pouvez tout à fait fermer vos yeux. En inspirant, portez les 2 bras vers le ciel. S'il y a une douleur dans l'épaule ou le dos, ouvrez les bras sur les côtés. En expirant, venez poser le front au sol. Les bras se placent le long du corps, relâchez vers vos épaules. En inspirant, remontez. Et étirez vos bras. Alignez la tête, menton légèrement rentré. Expirez, laissez les bras revenir le long du corps. C'est très bien, on le refait encore une fois. Inspire les bras. Ramenez le menton, expire, posez le front au sol, les bras le long du corps. Venez relâcher dans l'appui du front. Remontez à l'inspire. Alignez la tête, expirez, laissez les bras redescendre. Le mouvement suivant s'enchaîne. Vajrasana, repliez les bras loin devant, le front au sol. On va aller vers un chien tête en bas avec une jambe qui se lève. On inspire, on glisse dans le Chakravakasana, posture 4 pattes. Resserrez bien vos omoplates à l'arrière. On expire, on prend le chien tête en bas. Retournez le dessous des pieds et venez relâcher votre tête. Là, à l'inspire, vous allez monter votre jambe gauche en fonction de votre aisance. Et vous restez, rétention poumon plein, on compte jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Moi, je compte pour vous, mais comptez intérieurement. Expirez, ramenez votre pied gauche au sol, chien tête en bas. Même chose à droite, inspire, on ancre son pied gauche, on soulève la jambe droite. Fin d'inspire, on bloque. Restez. 1, 2, 3, 4. Expirez à partir du bas-ventre. Laissez redescendre le pied droit au sol. Inspire, on revient dans le Chakravakasana quadrupède. Gardez le lieu du cœur, la région de la poitrine bien ouverte. Expirez à partir du bas de l'abdomen. Et revenez vous poser vers la terre. Reprenez le mouvement encore une fois. Inspire.
Chakravakasana, posture 4 pattes. Expire. À partir du bas de l'abdomen, on prend Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspire, on monte la jambe gauche. Garde le pied droit parfaitement ancré, la jambe tonique. Rétention plein, bloquez l'air. 1, 2, 3, 4. Expire, reposez la jambe. Même chose de l'autre côté, inspire. Un, 2, 3, 4. Expire. Inspire, retour de Chakravakasana. Expire, Vajrasana vers le sol, fessiers sur les talons. De là, vous allez passer en position allongée. Si jamais vous avez un problème dans le genou, vous pouvez tout à fait faire directement le mouvement chien tête en bas avec une jambe qui monte et une autre, sans passer par la position 4 pattes. Allongez-vous sur le dos. Talons en direction des fesses, bras le long du corps. On pratique une table à 2 pieds en contrepose, Dvipadapitama. Inspirez, ouvrez bien la cage thoracique et montez votre bassin. Redescendez sur l'expiration. Encore 2 fois. De la placer les mains sur les genoux, Apanasana. Contre-posture pour soulager au niveau lombaire. Inspirez ici. Et à l'expire, ramenez les genoux vers le buste. Refaites le mouvement juste une fois. Inspire. Ramenez sur l'expire. Très bien, relâchez le corps. Jambes fléchies, pieds au sol ou les 2 jambes vers le sol, comme vous préférez. Restez relax, paisible. Contemplez l'intérieur. Pour la prochaine posture, montez les 2 jambes à la verticale et venez crocheter les gros orteils. Alors pour pouvoir faire ça, c'est-à-dire cette forme plus aboutie, il faut pouvoir garder les 2 jambes tendues et le dos bien à plat au sol. Si ça soulève trop vos épaules ou si ça voûte une partie du dos au cambre, eh bien il faut saisir les chevilles, les mollets et pourquoi pas les cuisses. Pas de problème avec ça. Donc ici, c'est un mouvement à la fois dynamique et statique. Inspirez sur place. Expirez, laissez les 2 jambes s'ouvrir en gardant les mains en contact avec. Ici, vous restez, vous inspirez. Expirez, refermez. Rassemblez les jambes, l'une avec l'autre. Restez ici, inspirez. Le menton bien rentré. Expirez, laissez les 2 jambes s'ouvrir. Restez ici, inspirez.
Expirez, refermez. Parfait. Relâchez vos jambes. Laissez faire le souffle. Fermez les yeux. Je vous invite à présent à vous tourner sur le ventre. Pratiquez une variation de Shalabhasana, la sauterelle. Les bras sont le long du corps. Le front est au sol. Et là, on va utiliser la rétention poumon plein, c'est-à-dire bloquer l'air comme tout à l'heure après l'inspiration sur 4 secondes. Si jamais vous avez une douleur en pratiquant cette posture, au lieu de soulever complètement la jambe, vous pouvez simplement faire ça, la plier en ramenant le talon en direction de la fesse. Donc les épaules sont relaxes. Alors moi, je ne peux pas complètement relâcher pour écraser mon micro, mais normalement, relâchez bien au niveau du front et des épaules. Vous allez inspirer et monter votre jambe gauche. Il ne faut pas soulever le bassin, vous devez sentir la hanche qui reste au sol. Restez poumon plein. Dans votre tête, comptez. 1, 2, 3, 4. Puis expirez à partir du pubis. Laissez la jambe gauche redescendre. À droite, inspire. Bloquez l'air. 1, 2, 3, 4. Expire, on repose. On le fait encore une fois de chaque côté. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. Inspire l'autre côté. Un, 2, 3, 4. Expire, on repose. Revenez vous allonger sur le dos. Le menton rentré vers la fourchette sternale, les mains sur les genoux, les yeux fermés. Pratiquez Apanasana. Inspirez ici. Et expirez tout doucement, ramenez les genoux vers votre buste. Éloignez sur l'inspire. Rapprochez à l'expire les genoux. Posez vos jambes. De là, la pratique d'une torsion couchée, Jatara Parivriti et Kapada, avec une jambe qui va venir s'allonger et se poser dans la main opposée. Donc vos bras sont ouverts à même hauteur que vos épaules, paumes des mains tournées vers le ciel. Jambes fléchies, pieds à plat au sol. Ici, prenez une profonde inspiration. Vous expirez, vous allez tourner votre tête vers la gauche. Laissez les genoux descendre à droite. Et sur la fin de l'expiration, votre jambe du dessus, c'est-à-dire la jambe gauche, va s'allonger en direction de la main droite. Alors si votre pied ne touche pas complètement la main, c'est pas grave, elle peut rester un petit peu en l'air, pas de souci. Inspirez, vous rassemblez les deux genoux et vous revenez au centre, alignez tête et bassin. Faites pareil de l'autre côté, expire les deux genoux, descendent côté gauche, la tête tourne à droite et à la fin, votre jambe droite s'allonge, on essaie de poser le pied dans la main gauche. Inspirez, revenez au centre. En suivant le souffle, vous le faites encore une fois de chaque côté. Allez-y, n'écoutez que votre respiration.
Sur cette inspire, vous êtes revenu au centre. Refaites encore une fois Panasana pour ramener de la symétrie dans le corps. Mains sur les genoux, vous expirez. Rapprochez les genoux de votre poitrine. Vous inspirez, éloignez vos genoux. Faites-le encore 3 fois avec un souffle subtil, profond, qui vient de l'intérieur. Ok, de là, relâchez complètement le corps, ou jambes fléchies, pieds au sol, ou jambes allongées. Tournez les paumes de main vers le ciel, rentrez un peu le menton. Placez un coussin sous la tête si vous êtes mieux, ou dans le bas du dos, ou même sous vos jambes. Et restez 1 minute en silence. Laissez simplement agir les fruits de votre pratique et baignez dans le silence. Voilà, puis vous pouvez étirer le corps, frotter certaines parties si vous avez besoin, même votre visage, revenir. Voilà, la séance est maintenant terminée. Je vous remercie pour votre grande présence. Namasté.